de mal à faire ses films. Enfin, c'est... Tarantino, vous le rangez où dans tous les gens dont Tarantino, on a parlé ouais, bon, Tarantino, aujourd'hui? c'est un vrai cinéaste qui est resté totalement bloqué sur les années 70, qui le revendique, qui le dit jusque dans la musique. Mais c'est quelqu'un qui n'essaie même pas de faire croire qu'il cherche un compositeur aujourd'hui, qui constate que la musique du film s'est arrêtée à la fin des années 70, et donc il va chercher Cipriani, Morricone, beaucoup des Italiens d'abord, etc. Et en fait, moi j'ai mis du temps à apprécier Tarantino. Le cinéma du coup de coude, de la connivence avec le spectateur, sur des références qu'il aurait hors du film, etc. À la fois le type a un savoir-faire qui est évident, en même temps ça m'a jamais vraiment beaucoup touché. Et je crois que c'est le premier film de lui que j'ai vraiment aimé, qui m'a intéressé, où j'ai le sentiment que c'était un film, autre chose qu'un geek un peu sourdoué. C'était Django. Même Inglorious est intéressant, mais un peu naïf. Mais par contre, c'est Django que j'ai trouvé vraiment là pour le coup intéressant. Et on va voir ce qui va devenir. Donc voilà, on continue. Melville, évidemment. Bon, bah ça, Melville, cette sorte de grand cinéma populaire d'auteur qu'on a beaucoup de mal à retrouver aujourd'hui aux États-Unis, mais évidemment en France aussi. C'est que Melville, c'est aussi cette période-là, hein, Armée des Ombres, Un flic, Cercle Rouge, c'est Samouraï 67. On est aussi dans ce moment d'âge d'or mondial, parce que ça ne concerne pas que le cinéma américain, mais aussi le cinéma français. Et Melville qui faisait des films qui pouvaient parler à la fois à l'artisan, aux profs, aux fans de cinéma. Il y avait encore ce moment effectivement on pouvait faire du cinéma à la fois populaire et d'auteur, quoi, une sorte de communauté de partage où le cinéma était une langue un peu commune, ce qui est devenu beaucoup plus compliqué aujourd'hui. On a le sentiment d'une industrie qui a beaucoup de mal à trouver cette espèce de milieu-là qui disparaîtrait un peu entre des grosses comédies très chères et ineptes qui sont des téléfilms, et puis un cinéma d'auteur un peu sous perfusion des aides publiques. Et voilà, et tout ce cinéma on est une cinéma du milieu, parce que Ferrand avait lancé cette idée de faire un film du cinéma du milieu, avec des budgets du milieu. Et c'est ça le cinéma, c'est vraiment... il n'est pas très en point en ce moment, et c'est ça qu'il faut arriver à retrouver, quoi. Et il faut aussi qu'il y ait aussi les regards prêts à l'accepter, quoi. Non, le livre que j'ai envie de choisir, c'est